bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de continuer cette émission sur les signes, les prodiges, les miracles et les guérisons dans le nom de Jésus-Christ, bien sûr. Et dans l'émission précédente, nous avons vu comment rentrer dans l'alliance avec Dieu parce qu'il est l'Éternel qui te guérit. Yahvé, Rapha, le grand médecin, le Dieu extraordinaire. Et quand Dieu fait une promesse, eh bien, il l'accomplit. Absolument. Et c'est ce que la Bible dit d'ailleurs dans le livre des Nombres. Oui, au chapitre 23, au verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Et je crois que c'est vraiment important de savoir que quand Dieu parle, eh bien, il fait ce qu'il dit. Absolument. Et la Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen. Et Dieu nous a promis de nous guérir, de nous faire rajeunir comme l'aigle. Alors ça, c'est pour certaines personnes à l'écoute, de nous protéger dans toutes les circonstances. Alors, par la foi, nous allons entrer dans ces promesses de Dieu. Et justement, je parle de la foi. La foi, c'est déjà posséder ce que Dieu nous promet et nous allons marcher dans cette circonstance extraordinaire de dire « je l'ai déjà ». Alors Jésus déclare quelque chose d'intéressant dans l'évangile de Marc. Au chapitre 11 et les versets 22 à 24, Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Une autre traduction qui dit « Ayez la foi de Dieu ». Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alléluia. On peut savoir que nous prions, Dieu entend et il répond. Et on peut vraiment se réjouir à l'avance de la réponse de Dieu. Et puis ce qui est intéressant, c'est que cette montagne, elle est en train de gâcher ton paysage. C'est peut-être la maladie, l'infirmité, peut-être un problème financier, un problème matériel, c'est peut-être quelque chose dans ta famille, peu importe. C'est une montagne qu'il faut que tu déplaces dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu vas le faire par la foi en Jésus, par la foi en Dieu. Dieu va ajouter sa foi à ta foi pour faire déplacer cette montagne. Alors, je vous invite à le croire, parce que vous allez le voir s'accomplir. Amen. C'est ce que la Bible nous dit d'ailleurs, de nous confier en Dieu et il va agir. Alors, il a bien dit, si tu dis à cette montagne, voilà, l'importance de ce que nous allons déclarer, de ce que nous allons proclamer, nous mettre d'accord avec Dieu pour dire la même chose que lui. Et la foi, en fait, elle a une origine. Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce que nous lisons dans Romains, chapitre 10, verset 17. Absolument. Et Alléluia. ce qui est extraordinaire, Christine, c'est qu'on va donner un ordre à notre montagne. Ouais. On ne va pas simplement lui dire, montagne, si tu veux bien te déplacer. Non, déplace-toi. Jésus a menacé la fièvre, souvenez-vous, dans l'émission précédente. Il a menacé et la fièvre l'a quitté à l'instant même. Tu vas dire montagne. Alors, tu donnes un nom à ta montagne, tu connais ta montagne, tu sais ce qu'elle est. Tu vas dire, ôte-toi de ma vue maintenant et jette-toi dans la mer, c'est-à-dire que je ne veux plus te voir. Parce que quand la montagne tombe dans la mer, elle est sous l'eau. On ne la voit plus. Mais l'important, c'est de ne pas douter dans son cœur. Tu comprends? Oui. Parfois, le doute est là et on dit, oui, mais est-ce que Dieu a répondu? Est-ce que vraiment ma montagne va se déplacer? Est-ce que quelque chose va arriver? Mais non, si tu ne doutes pas, mon ami, la montagne va se déplacer. Elle va s'en aller dans le nom de Jésus. Et tu auras la victoire. Et comme Christine le disait exactement, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire les promesses qui sont dans la parole de Dieu, on va se les approprier. Et Dieu va ajouter à votre foi sa foi, parce qu'il croit en toi, il croit
dans ce que tu es, dans ce que tu veux faire. Amen. Amen. Alors, Jésus nous parle de ce centenier. Christine, explique-nous cette histoire. Mais oui, alors il y a un centenier romain qui est venu voir Jésus, et comme il était romain, il dit, Jésus, tu ne peux pas venir chez moi, mais je voudrais quand même que tu guérisses mon serviteur qui est malade. Et Jésus dit, j'irai, je le guérirai. Il dit, non, non, il suffit que tu dises un mot, une parole de toi. Tu as l'autorité pour que, avec une seule parole, mon serviteur, qui n'est pas ici, qui est à des kilomètres de là, soit guéri. Parce que moi aussi, quand je parle, mes serviteurs écoutent. Et de la même manière, quand tu parles, eh bien, la maladie écoute et elle s'en va loin de lui. Alors, c'est cette foi dans la parole de Christ. Il a foi dans l'autorité de Jésus. En fait, c'est ça que tu es en train de nous dire. Et il va dire, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Voyez-vous, c'est cela, la montagne. C'est cette maladie du serviteur, de son serviteur, tout compte fait. Et comme il ne sait pas le déplacer lui, parce qu'il est couché, il est malade, il vient à Jésus et il a confiance dans sa parole. Amen. Dans la parole que Jésus va prononcer, il s'associe avec Jésus. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Nous devons nous associer avec Jésus-Christ. Nous devons croire Jésus. Nous devons associer notre foi avec la foi de Jésus. Et la Bible dit que quand on est deux, on vaut mieux qu'un seul. Absolument. On est plus fort. Quand l'ennemi vient nous attaquer, alors nous, on peut se défendre. Et cette foi de ce centenier est extraordinaire. C'est vrai. Parce que Jésus va lui dire, va, il te sera fait selon ta foi. Ta foi, Wow. n'est-ce pas? Et dans Matthieu 8,13, on a un peu ce résumé. Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Ça, c'est extraordinaire. C'est vrai que à ce moment-là, le centenier est avec Jésus, mais le serviteur au loin est guéri au moment où Jésus donne cette parole, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est extraordinaire. Amen. C'est extraordinaire de voir comment Dieu agit avec puissance et qu'il veut guérir. Et il ne lui a pas dit, attends un instant, peut-être que... Non, il lui dit, va. N'attends plus, vas-y, c'est fait. C'est Amen. fait. Quand tu donnes un ordre à ta montagne, Jésus te dit, va, c'est fait, c'est terminé. Crois-le maintenant, ne doute pas dans ton cœur. Crois-le, comme ce centenier a cru que la parole de Jésus était suffisamment puissante pour guérir. Et à l'instant même, cet homme a été guéri à la maison. Toute la douleur qu'il avait est disparue. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. Amen. Il veut te toucher. Je me souviens de l'histoire de cette dame. Elle était venue à une réunion que nous tenions au Québec. Elle était en chaise roulante. Elle avait fait des kilomètres en voiture avec son mari pour venir à la réunion. Tu te souviens? Oui, elle était là parce qu'elle croyait que Dieu allait la guérir ce jour-là. Tout à fait. Elle était venue avec la foi que Dieu allait faire quelque chose. Oui. Et son mari l'a amenée dans la salle. Elle était au milieu de tout le monde dans la salle. Ce n'était pas mise en évidence. Mais quand je l'ai vue, je suis allé vers elle et je lui ai posé une question. Voulez-vous être guérie? Elle a dit, oui, je le veux. J'ai pris ses mains, j'ai dit, au nom de Jésus, lève-toi. La femme s'est levée d'un bond. Elle a commencé à marcher, à faire le tour de la salle, à monter les escaliers sur l'estrade, à les descendre. Personne ne l'a aidée, elle ne voulait d'ailleurs pas qu'on l'aide. Elle était complètement guérie de sa paralysie, de ce qu'elle avait. En fait, elle était tombée dans les escaliers, elle s'était cassée une vertèbre dans le bas du dos, et là, Jésus l'a guérie. Amen. Les médecins ne pouvaient plus rien faire pour elle, mais Jésus a fait ce que personne ne pouvait faire. En un instant, elle s'est levée, son dos est devenu solide, comme avant. Et elle a pu marcher sans aucune douleur, sans aucune difficulté. Elle était complètement guérie. Elle n'avait plus besoin de chaise roulante. Alors, aujourd'hui, c'est le temps de faire une prière, peut-être, là où tu es, dans la foi, de recevoir ta guérison. Alors, Christine, je vais te demander de faire cette prière. Amen. Et vous qui êtes à la maison, recevez ce que Jésus fait pour vous aujourd'hui, parce qu'il agit dans votre cœur. Amen. Bien, dites avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui je te demande de joindre ta foi à ma foi. Et dans ton nom merveilleux, je parle à ma montagne. Et appelez votre montagne par son nom.
Et je t'ordonne, montagne, dans le nom de Jésus-Christ, de te jeter dans la mer et de dégager de mon paysage de vie. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui me libère et me guérit. Amen. Amen. Dans le nom de Alléluia. Jésus, tu viens de faire cette prière et il se passe quelque chose dans ta vie. Oui. Fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire auparavant. Cette femme n'est pas restée dans sa chaise roulante, elle s'est levée et elle a commencé à marcher, ce qu'elle ne savait plus faire du tout. Alors, là où tu es, fais quelque chose. Sors de ton fauteuil roulant. Commence à bouger ton bras, ta jambe, ton genou. Peut-être tu avais des douleurs quelque part dans le corps. Eh bien, maintenant, vois combien elles sont parties Amen. parce que Jésus est vivant. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.